faire ensemble, Seigneur, avec toi. Nous voulons que nos esprits se mêlent, Seigneur, avec l'armée céleste, afin de répandre, Seigneur, nos vies devant ton trône de grâce et de bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Nous sommes disposés que tu descends, que tu prennes la place, Seigneur. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Acclamons les mains pour la puissance de la parole de Dieu. La puissance qui sauve, la puissance qui ressuscite, la puissance qui guérit. L'on vint poser la question à Jésus. Devons-nous attendre ou c'est toi qui devais venir? Le Christ donne la réponse. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient. Allez dire que les paralytiques marchent. Allez dire que les sourds entendent. C'était ça la réponse. Si nous avons vu ceci, c'est-à-dire que le Messie est avec nous. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Tu es maître des temps et des circonstances, Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur, en qualité du Dieu puissant. Alléluia. Tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi. Nous ne voulons que par ta grâce, ô notre Dieu. Nous voulons célébrer ta justice. Yes. J'estime ma gratitude ce matin, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui que t'as donné pour moi. Je veux exprimer mon désir, celui que t'as donné
Seigneur te touche ce soir. Oh Père, touchez-moi, 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 touchez-moi. Yes, alléluia. Oh Père, visite-moi, 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 visite-moi. Oh Père, nous t'adorons. Sois loué, sois exalté. Bien-aimé, élève ta voix, loue ton Dieu maintenant. Tu peux dire un mot d'amour à ton Dieu, tu peux dire un mot d'adoration. Tu es sa créature, il est ton créateur. Le Dieu d'Abraham qui t'a sauvé. Le Dieu d'Abraham, pendant que tu étais abattu, il est venu te consoler. Le Dieu d'Abraham, pendant que tu étais malade, il est venu te donner la guérison. Le Dieu d'Abraham, pendant que tu étais dans le noir, il est venu éclairer ton sentier. Ton lendemain est éclairé par sa présence. Maintenant, loue son nom, glorifie son nom, élève son nom. Au nom de Jésus, prions notre Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le prince de paix. Gloire à toi El Shaddai. Yahweh, nous te célébrons. Yahweh, nous te louons, Seigneur Dieu. Merci pour ton nom, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur Dieu d'amour. Sois élevé, sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois célébré en nous, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es la main cachée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, l'agneau immolé de Dieu. Acclamons notre Seigneur et poussons aussi les cris de joie, car il mérite la louange. Gloire à l'agneau. Oh Yahweh. Nous sommes toujours dans ces moments de louange et d'adoration. Nos bien-aimés vont nous conduire encore dans cette atmosphère d'adoration. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous voulons louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, essaie de balancer un peu la main pour la gloire de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme, il y a un homme qui a été touché? Tu peux pousser les cris de joie à le nom de notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon de louer Dieu, alléluia, 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 il est bon de louer Dieu, alléluia,
vaisseau sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Oh, le roi des Juifs, il a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, monsieur Jésus, il a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux. Oh, il a marché sans bateau. Oh, il a marché sans bateau. Sans bateau, il a marché sans bateau. Sans bateau, il a marché sans bateau. 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 Sans bateau, il a marché sans bateau. Il a marché. On dit ceci. Oh, la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime et je veux y aller. La nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime et je veux y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem. Je veux y aller. Nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime et je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé l'homme incapable dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Ah oui, je ne peux plus reculer. Jamais, jamais reculer. Je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais. Oh, si tu aimes Jésus, dis victoire. Oh, victoire. Oh, victoire. Oh, victoire. Oh, victoire. Oh, dans ce palais, tout s'écrit. Oh, tout s'écrit. Oh, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Acclamons les seigneurs. Nous bénissons les seigneurs. Nous bénissons les seigneurs. Merci beaucoup. Merci, vraiment, merci. Merci d'avoir loué les seigneurs. Merci d'avoir élevé les noms du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très très fortement. Que Dieu vous soit favorable parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a bien voulu que nous soyons là. Que Dieu bénisse le frère Yanis, le frère Lucien. Que Dieu bénisse la sœur Pronel qui a été très magnifique ce matin. Vraiment que Dieu te soit favorable. Et nous croyons que ça va continuer encore et encore et que Dieu vraiment vous bénisse. C'est très important pour nous de fois d'être là et je vois que le frère Lucien et le frère étaient à la basse. Mon frère Alex était à la basse et c'est très 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 bien et je pense que vous voyez ça commence à prendre forme et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, cet après-midi, pour louer le Seigneur, parce que Dieu est notre Dieu, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu de toute l'éternité, parce que c'est Dieu-là qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui en ces lieux. Vous voyez que la sœur Mélissa, elle chante très bien, et c'est une très très bonne chose. Que Dieu te bénisse. Je sais que le Seigneur va faire encore de grandes choses. Et encore de grandes choses, je sais, parce que Dieu sait ce qu'il veut pour nous. Amen. Amen. Et notre objectif, ce n'est pas seulement pour plaire à l'oreille, parce que il ne faut pas que la musique soit seulement quelque chose pour plaire à l'oreille, ou nous aider seulement à danser, mais que ça soit quelque chose, justement, qui nous introduit dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu. Que nous entrons vraiment dans la présence du Seigneur et que nous soyons dans sa présence, contemplant sa gloire. C'est quelque chose de très très important. Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur parce que Dieu, le Seigneur parle toujours au milieu de nous
pendant qu'on était en train de prier, il y a une sœur qui a reçu la pensée du Seigneur, qui a reçu une parole du Seigneur dans les livres de Ésaïe, chapitre 3, le verset 16, jusqu'au niveau du verset 22. Le Seigneur vous parle, 24, voilà, de verset 16 jusqu'au niveau de verset 24. Le Seigneur veut seulement vous dire qu'il faut vous dépouiller. Ce texte-là veut dire qu'il faut nous dépouiller. Et ça, c'est un texte très, très important. Voilà pourquoi je vous exhorte toujours, mes sœurs, mes frères, lorsqu'on vient dans la maison du trésor, il faut qu'on fasse très attention et qu'on ait devant Dieu une attitude de révérence, une attitude de respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous exhorte aussi d'avoir toujours une marque de l'autorité dont on dépend. Quand vous venez, vous commencez à adorer le Seigneur, s'il vous plaît, couvrez vos cheveux, mes sœurs. Mais aussi, on parle ici des dépouillements de tous les ornements. Vous savez, un jour, dans le désert, Dieu a refusé de marcher au milieu d'Israël. Et Dieu a dit, je ne marcherai pas au milieu de vous. Dieu a refusé de marcher avec Israël. Et Moïse est allé pleurer. Il a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec ce peuple, enlève mon nom, supprime mon nom dans les livres de vie. Seigneur, enlève mon nom, je ne veux plus. Et quand il a dit ça à Dieu, Dieu a dit, est-ce que Moïse comprend vraiment ce que je lui dis? Alors Dieu dit, écoute Moïse, bon, je te comprends. Je sais que tu aimes tellement ce peuple. Et tu as sacrifié toute ta jeunesse pour ce peuple. Alors, dis à ce peuple-là d'enlever les ornements. Et que ce peuple enlève ses ornements, parce que s'ils n'enlèvent pas leurs ornements, je ne marcherai pas au milieu d'eux. C'est très important, je vais vous enseigner ça. Vous savez, c'est quelque chose qui paraît des fois très bizarre quand on enseigne ça. Les gens pensent qu'on est très extrémiste. Non. Mais lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, on doit venir dans une attitude d'humilité. Alléluia. Amen. Dans une attitude d'humilité, dans une attitude de reconnaissance que c'est Dieu qui doit être au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi mes sœurs, mes frères, mes sœurs, si vous voulez adorer le Seigneur, s'il vous plaît, ayez sur la tête une marque de l'autorité dont vous dépendez. C'est-à-dire, il faut couvrir vos cheveux. Pourquoi? Parce que la chevelure, c'est une gloire pour l'homme. Et puisque nous venons ici pour rendre gloire à Dieu, c'est mieux que nous remettions toute la gloire à Dieu. Alors il faut couvrir la gloire de l'homme. Voilà pourquoi moi je ne peux pas avoir de longs cheveux. Un homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Il y a même un frère qui a reçu un message du Seigneur. Je pense que tu étais là quand le frère a donné le message. Le jeudi, c'était très fort. Il a dit, pasteur, j'ai vu, le Seigneur m'a dit que tous les jeunes frères qui ont des longs cheveux, qui ont des locks, qu'il les enlève. C'était très fort que lui. Il a dit, je ne peux pas supporter. Il dit, mais les frères qui ont des locks, comment un frère peut avoir des locks sur ses cheveux? Ce n'est pas possible. Alors tous les frères, et je vais commencer cette semaine avec mon frère Dylan. Donc les frères qui ont des grands, des longs cheveux, je vais commencer avec le frère Ben et tous les autres frères. C'est un message clair qui est sorti. Tous ceux qui étaient avec nous à la prière des jeudis, ils ont entendu ce message-là. Et ce matin encore, il fallait même que je laisse le micro à la sœur qui a reçu le message pour vous dire. Mais j'ai dit, écoutez, je vais parler. Je lui ai dit, laisse, je vais parler de ça. Parce que quand elle me disait, elle tremblait. Elle m'a dit, le Seigneur m'a montré qu'il faut qu'on se dépouille. Amen. Qu'on se dépouille des mauvaises œuvres. Qu'on se dépouille de toutes les œuvres mortes. Amen. C'est très important. Je sais que ça peut faire mal parce que c'est le style. Les gens aiment beaucoup le style. Mais à quoi sert de garder le style et puis de rater le royaume des cieux? Ah ouais. C'est dur. Tu as le choix entre ton style que tu veux et entre le royaume des cieux. Amen. Si tu veux le royaume des cieux,
tu choisis le royaume des cieux et tu laisses le style. Oui. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, mais aussi une exhortation très très forte. C'est par rapport au message que nous avons reçu du Seigneur. Amen. Ce message-là nous dit de nous dépouiller. Et je vais enseigner sur ça. Le Seigneur me conduit maintenant à parler de ça. Parce que vous savez, lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, on dépend de l'action du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Je sens que vous êtes un peu crispés. Parce que je ne sais pas si c'est le message que j'ai donné. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous, saluez-vous. Mettez-vous debout, saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous. Oui. Je vais m'aider un peu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je le répète, réjouissez-vous. Que Dieu vous bénisse. Non, ça va, ça va. Alléluia. C'est un peu difficile. Bon, on va le mettre comme ça. Là, ça va. Là, c'est bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est ça le plus important. Et nous voulons le royaume des cieux. Et si nous désirons le royaume des cieux, que Dieu vous bénisse. Voilà, on peut revenir, nous asseoir. Voilà, on peut s'asseoir maintenant pour écouter la parole de Dieu. On revient pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, c'est bon de se saluer les uns les autres. C'est bon de se saluer les uns les autres. Je vois que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et c'est bon pour la présence du Seigneur. Et c'est une bénédiction pour nous. C'est une grâce pour nous. Amen. Cette grâce-là, elle est énorme. C'est une grande grâce. Je vous invite vraiment à lire ce texte-là. Et pour comprendre cela, pour comprendre ce texte-là, je vais vous donner peut-être dans le groupe, je vais partager dans le groupe d'autres textes qui sont liés à ce texte-là pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Pourquoi le Seigneur nous parle de dépouillement dans ce texte-là. On va prendre nos Bibles dans les livres de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. On commence au 15e verset. On commence au 15e verset. Je vais demander au frère Fridolin de nous lire ce texte-là. 2 Rois, chapitre 5. On commence au 15e verset. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 15. Il est écrit: aussitôt il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui l'accompagnaient. Non, mon frère. Naaman retourna. 2 Rois. 2 Rois, oui. 5, verset 15. Verset 15. Oui, c'est ça.
Aussitôt il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit, maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Ouais. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Au chapitre 16. Mais Élie répondit, par le Seigneur vivant dont je suis serviteur, je t'assure que je t'accepterai rien. Je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisa refusa. Ouais, continue. Chapitre 17, verset 17. Naaman reprit, puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Amen. Seigneur, je demande d'avance pardon. Seulement je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son Dieu, Riman, pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. Élisée lui répondit, tu peux t'en aller en paix. Et Naaman partit. Amen. Amen. Voilà, il a lu ça dans une version c'est la version français courant. Et je vais vous lire, parce que vous avez une autre version, certainement, et ça vous a perturbé un peu, hein, parce que vous avez la version... Est-ce que tu peux amener l'enfant derrière, s'il te plaît? Merci beaucoup. Dans la version que j'ai ici, il est dit ceci. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Naaman fait une déclaration forte, il dit, il n'y a point d'autre Dieu en Israël. Maintenant, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu en Israël. Il n'y a point d'autre Dieu sous la terre, dans ce monde, si ce n'est le Dieu d'Israël. Amen. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Naaman, il est arrivé là-bas et le roi, le prophète lui a dit, le prophète n'a pas vu Naaman. C'est très important à souligner ça. Vous savez, quand Naaman est arrivé, le prophète n'est pas sorti. Le prophète est resté dans sa chambre. Il n'est pas sorti pour rencontrer Naaman. C'est un aspect important. Hein? Si c'est toi, un président de la République vient chez toi à la maison, hein? Et le président, il se pointe devant ta porte, je pense que tu vas te précipiter pour sortir. Ah, c'est le président. Mais remarquez ici, Naaman, le général syrien, il arrive et le prophète reste dans la chambre. Le prophète ne sort pas. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu est supérieure à l'autorité des hommes, à l'autorité de ce monde. Oui. Amen. Voilà pourquoi un vrai prophète de Dieu ne peut pas être derrière l'homme politicien. Un vrai prophète de Dieu ne peut pas être là à courir derrière les politiciens parce que les politiciens lui donnent quelque chose, un peu de l'argent, tout ça. Non, non, non.
ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que si tu cours derrière eux, tu ne leur diras pas la vérité. Amen. Et voilà pourquoi il y a trop de dérives aujourd'hui dans le monde. Parce que les hommes de Dieu ne sont pas capables de dire des vérités au roi et au président. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se compromettent. Ils ont besoin d'argent et ils ne peuvent pas dire la vérité. Mais au-delà de ça, ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse. L'aspect qui m'intéresse ici, c'est l'aspect du fait que le prophète est resté dans sa chambre et Naaman, le Syrien qui était couvert de lèpre, parce que, vous savez, je vous avais déjà expliqué ça, je n'ai pas besoin d'y revenir, parce que Naaman avait tout, Naaman a tout gagné, Naaman, c'était un homme respectable et respecté, mais il avait un mais dans sa vie. Et notre prédication est basée sur le fait qu'un enfant de Dieu doit enlever le mais de sa vie. Amen. Qu'on ne dise pas que non, le frère Stéphane, non, mais c'est un bon monsieur, c'est quelqu'un de bien, il parle bien, mais quand tu le rencontres, il est tout le temps joyeux, mais... Quand on dit mais, ça efface tout ce qu'on a dit de toi de bien. Vous savez ça? On peut dire, ah, mon frère là-bas, mais il est bien. Il est bien. Quand tu le rencontres, vraiment, c'est un garçon gentil, c'est vraiment un homme... Peut-être que, s'il est marié, je ne sais pas, tu es marié, mon frère? Tu es marié? Voilà. Sa femme va dire, ah, mais mon mari, c'est un meilleur mari. N'est-ce pas? Les gens on va rendre le témoignage. Ah, c'est une bonne personne. Mais il se fâche beaucoup. Il s'énerve vite. Ça veut dire, quand on dit mais, ça efface tous les bons côtés qu'on a déjà dit de toi. Et le travail que Dieu veut que tu fasses maintenant, c'est que les mais qui est placé dans tes qualificatifs puissent être enlevés. Amen. Il est bien, il parle bien, il vit bien, il a beaucoup d'argent, mais il est un homme gentil, il s'occupe, vraiment, il se soucie des gens, mais quand il fait un don, il en parle aux autres. Il y a des gens comme ça, hein? Oui. Ils t'aident ici, mais ils racontent là-bas. Tu as déjà ta récompense dans ce que tu as dit. Tu ne peux pas me faire du bien et tu vas chez le frère Alex, tu lui dis, tu vois le costume que le pasteur a porté là, mais c'est moi qui lui ai donné ça. Tu as déjà ta récompense. Oui. La bouche a fait la récompense. Tu vois, la chaussure que les frères Ben porte là, mais c'est moi qui lui ai offert ça. Tu as déjà ta récompense. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit enlever le mais dans sa vie. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un ou d'aller raconter aux gens tous les bienfaits que tu fais aux gens. Parce que quand tu les fais, tu penses en tirer gloire dans ça, mais tu t'attires encore des problèmes, des difficultés. Quand tu fais du bien, la Bible est claire, la Bible dit, si ta main gauche donne, que la main droite ne. Je vais vous expliquer ça un autre jour, parce qu'il y a trop d'enseignements derrière. Alors, qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète est resté dedans, dans la maison. Et Naaman était dehors. Pourquoi Naaman était dehors? Parce que Naaman ne peut pas rencontrer le prophète pendant qu'il a encore de la lèpre. Parce que il lui faut faire travailler la foi de Naaman. Comme il est écrit dans la parole, nous avons cru en lui sans l'avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Ça veut dire que Naaman devait croire à la parole qui est sortie de la bouche du prophète, que le prophète a envoyé par son serviteur. Sans pourtant voir le prophète.
Le prophète a juste envoyé son serviteur pour venir dire à Naaman, va te jeter dans le fleuve 7 fois. C'est-à-dire qu'il fallait que Naaman croie seulement cette parole-là. Est-ce que vous comprenez ça? Le prophète envoie son serviteur pour dire à Naaman. Donc Dieu, aujourd'hui, envoie son serviteur pour te dire, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, répands-toi. Abandonne la fornication, abandonne la médisance, abandonne tout ce qui est de mauvais et purifie-toi pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ton problème, c'est de croire à la parole. Parce que la parole que je vous donne, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole qui vient de Dieu. Le prophète ici prend la place de Dieu. Prend la place de Jésus-Christ. Et le serviteur ici prend la place de l'esprit ministériel, de l'esprit ministériel qui vient prêcher la parole de Dieu. Parce que quand on vient prêcher, c'est l'esprit du Seigneur qui vient parler dans le corps. Et la parole que nous vous annonçons, ça vient directement du Seigneur. Ça ne vient pas de nous. Et si tu ne crois pas à ça, parce que si Naaman ne croit pas à la parole qu'il a entendue de la bouche du serviteur, et il ne sera pas purifié. Voilà pourquoi la Bible dit, croyez, confiez-vous aux serviteurs de Dieu, et vous aurez dû. À Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Et vous réussirez. Bien aimé, il est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi le prophète reste là. Il dit à Naaman, va te jeter 7 fois. Naaman dit, mais cet homme-là, il est comment? C'est comme aujourd'hui, tu dis, mais Dieu là, il parle seulement, je ne le vois pas. Mais comment je peux croire à ça? Je peux croire que cette parole-là vient de Dieu. Aujourd'hui, je prends l'exemple. On a reçu la parole qui est venue tout droit du Seigneur, que le Seigneur a parlé au cœur de la sœur pour nous donner. Mais tu peux te poser la question, mais comment Dieu peut parler par une femme comme ça? Comment Dieu peut parler par ces messieurs-là? Comment je peux croire que c'est la parole du Seigneur? Il y a des gens qui se posent des questions comme ça. Et quand tu te poses des questions comme ça, le doute s'installe, l'incrédulité s'installe, et tu n'as plus de foi, et tu ne seras pas sauvé. Parce que des questions comme ça nous introduisent directement dans le doute. Et c'est très dangereux. C'est ce que Satan a posé comme question à Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas ça? Est-ce que Dieu a-t-il réellement... Le diable aussi peut venir aujourd'hui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne boiras pas de l'alcool? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne boiras pas de l'alcool? Tu vas dire, ah oui, je peux boire un peu, ça ne fait rien. Mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que vous savez ça? Oui. Un peu de levain peut lever toute la pâte. Tu vas dire, oh non, je peux prendre un peu. Juste parce que, bon, juste un peu. Oui, mais le juste un peu, là, c'est ça qui va t'amener en enfer. C'est le juste un peu. Le juste un peu qui va t'introduire en enfer. Bien-aimé, est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Stéphane, tu aimes la vérité? Hein? Il faut que je vous dise la vérité. Amen. Ça ne sert à rien que je vous dise des choses qui sont des à peu près. C'est mieux que je vous dise la... Maman Lydie, il faut que je vous dise la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'on est ici pour la vie éternelle. Amen. Oui. Et si on ne se dit pas la vérité, ça n'a pas de sens. Oui. Pourquoi on doit venir se réunir ici, toute une foule comme ça, et je vous raconte des choses qui ne sont pas vraies. Mais vous savez, les jours où vous allez découvrir que le pasteur... Mais pourquoi le pasteur ne nous disait pas ça? Hein?
au jour du jugement, oui, quand ça va barder là-bas, vous allez dire, mais pourquoi le pasteur ne m'a pas dit ça? Tu vas t'énerver contre moi. Mais c'est le moment maintenant que je suis en train de vous dire la vérité. Et quand je vous dis la vérité, vous vous fâchez encore. Mieux vaut que je vous dise la vérité. Il lui a dit, va te jeter dans l'eau 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la purification. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la lampe qui doit se mettre sur le chandelier. Et le chiffre 7, vous allez voir que Dieu... Regardez comment Dieu a parlé aux 7 églises. Je suis en train d'enseigner ça tous les jeudis ici. On a commencé une étude sur l'Apocalypse. Et j'envoie des liens dans le groupe. Je ne sais pas si vous suivez ça. J'envoie dans le groupe. J'ai envoyé les audios dans le groupe. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ça va continuer. Et c'est des enseignements très très profonds que nous allons voir ça. On veut étudier l'Apocalypse mot à mot. Hein? On a commencé chapitre 1, verset 1. Le jeudi qui vient, on va parler de verset 4 à verset 6. Si Dieu le permet. Amen. Mais la question ici, c'est que le prophète est resté dans sa chambre et Naaman est resté dehors. Parce que Naaman devrait rencontrer le prophète une fois qu'il soit purifié. Tant qu'il n'est pas purifié, il ne peut pas entrer. Voilà pourquoi, nous, pour que nous puissions entrer dans le royaume, il faut que nous soyons d'abord purifiés. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé seulement sa parole pour nous dire, purifiez-vous par cette parole. C'est-à-dire, jetez-vous dans l'eau 7 fois. Amen. Et toi, tu vas dire, non, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'eau? Pourquoi il doit m'envoyer me jeter dans le fleuve Jourdain alors qu'il y a de l'eau chez moi? Naaman cité toute une litanie de fleuves. C'est ça, beaucoup de gens disent que, oh non, bon, mais il y a des églises partout, hein. Partout, il y a la parole. C'est la même chose partout. Oui, c'est la même chose partout. Mais ce n'est pas la même parole partout. Je vous ai toujours dit que vous entrez quelque part, on ne vous présente pas Jésus-Christ, on vous présente la prospérité matérielle, quittez cet endroit-là. Parce que le diable, je vous ai déjà dit que le diable, il sait que pour avoir les gens, il faut passer par les églises. Il faut entrer dans les assemblées. Et le diable aujourd'hui, dans les assemblées, le diable s'est incarné dans les pasteurs aujourd'hui pour vous enseigner ce que vous voulez entendre, pour vous enseigner la prospérité, pour vous enseigner, tu vas te marier, tu vas avoir l'argent, tu vas voyager, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Et les gens aiment ça. Tu seras guéri de ta maladie, on t'enseigne toutes ces choses. Comme si quand tu vas te marier, tu n'auras pas de soucis dans le mariage. Et pourtant, les mariages, c'est bien, je l'ai toujours dit, c'est une très bonne chose. Mais quand tu es dedans, que tu vas comprendre que, si je savais, j'allais rester dehors. Il y a ceux qui sont dedans qui veulent venir dehors. Il y a ceux qui sont dehors qui veulent entrer dedans. Vous voyez, c'est un truc de fou. Hein, n'est-ce pas? C'est compliqué, hein? C'est la vie. C'est compliqué, c'est totalement dépassé. Vous entrez, on vous enseigne des choses comme ça, mais quittez cet endroit-là. Parce qu'on veut vous garder sur la terre seulement. Oui. Alléluia. Amen. On veut vous garder sur la terre. On veut vous garder attaché au bien de ce monde. On veut vous dire que non, la vie éternelle, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est avoir une belle maison. C'est avoir une belle femme. C'est avoir un bel homme. C'est avoir ceci. C'est avoir un bon travail. Et il y a des gens même qui enseignent que si tu n'as pas de travail, c'est une malédiction. Si tu n'es pas marié, viens, on va te délivrer. Oui. C'est des faux enseignements. C'est des faux enseignements.
Et des enseignements comme ça tourne toujours autour de l'argent. Oui. Le prédicateur, il dit ça parce qu'il sait qu'il va toucher le cœur des gens pour que les gens lui amènent de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman, le prophète lui dit, va te jeter 7 fois. Parce que pour que nous puissions rencontrer le Seigneur, il faut que nous soyons d'abord purifiés. Amen. Si on n'est pas purifié, si on n'est pas dépouillé des œuvres mortes, on ne verra pas le Seigneur. La Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Le Seigneur. le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur. C'est-à-dire, si Naaman n'est pas sanctifié, il ne verra pas le prophète. Aujourd'hui, Dieu nous envoie sa parole par le Saint-Esprit. Dieu nous envoie sa parole pour que nous en soyons purifiés. Parce que Dieu veut que nous redevenions comme des petits enfants. Vous savez, Adam, quand Adam est créé dans le jardin d'Éden, il était un petit enfant. Vous savez ça? Il était un petit enfant jusqu'au jour où le péché est entré. Parce que le péché, quand le péché est entré, c'est le péché qui l'a rendu grand. Pourquoi? Parce que le péché lui a donné la capacité de connaître le bien et le mal. Or, on reconnaît le bien et le mal quand on est mature. Un enfant comme mon frère Alan là, il ne sait pas maîtriser. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Parce qu'un enfant ne croit pas. Ne faites pas baptiser vos enfants, mes frères et sœurs, qui n'ont pas encore l'âge de la conviction. Parce que le baptême, c'est à la conviction. Le baptême des enfants, c'est une fabrication catholique et satanique d'ailleurs. Oui. Parce que le diable, je vous ai dit que le diable sait que pour avoir les gens, il faut entrer dans les assemblées. Oui. Il vient, il utilise les pasteurs avec des miracles. Et comme les gens sont souvent, ils aiment voir les miracles, les gens vont courir, les gens vont venir. Parce que même la manifestation de la bête se fera par des signes et des prodiges. Il y aura des miracles. Et les gens seront paniqués devant le miracle. Quand ils vont voir ces choses, ils vont dire, non, 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 non. Vraiment, c'est lui le serviteur de Dieu. C'est vrai, c'est lui. On va le suivre. Vous courez derrière. Et, bien aimé, vous allez là où on vous dit, et bon, on va vous oindre avec de l'huile et tout ça. Et vous êtes là, on vous oint avec de l'huile. Mais vous ne savez pas ce qui est dans cette huile-là. Il y a même des pasteurs qui sont allés à Jérusalem prendre l'eau de Jourdain, venir avec ça, prendre la poussière de terre de la tombe de Jésus, venir avec ça, distribuer aux gens. Et les gens courent pour acheter. Et aujourd'hui, la Kabbale juive est en train de faire des travaux énormes parce que vous savez, le fait qu'on a trop mystifié Israël, on dit Israël, 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 le diable s'est installé et il fait des choses et il va permettre que, je vais vous enseigner ça lorsque je vais vous parler de la marque de la bête. On a commencé l'Apocalypse, je vais vous expliquer toutes ces choses-là. Il y a des alliances qui se font maintenant pour défendre Israël. Mais Israël que Dieu défend, ce n'est pas Israël physique là. Oui. C'est Israël Jacob. Israël de la parole. Israël de la loi de Dieu. Amen. C'est Israël ici. S'il ne croit pas au Seigneur, il ne sera pas sauvé. Amen. Parce qu'Israël doit croire au Seigneur.
Voilà pourquoi Dieu a ramené les enfants de Jacob en Égypte et ils ont accepté Joseph, leur frère. Quand ils ont accepté Joseph, leur frère, c'est à ce moment-là qu'ils ont été sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Parce que les jours sont mauvais. Et la Bible dit que la nuit est tellement avancée et les jours approchent. Nous devons nous préparer, alors sérieusement nous préparer. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Amen. Je vais aller rapidement pour terminer. Vous savez, la Bible dit qu'il devrait plonger 7 fois. Je vous ai expliqué pourquoi le chiffre 7. Le chiffre 7 explique la purification, ça explique la sanctification, ça explique la totalité, parce que ça explique la totalité, ça explique aussi la bénédiction que nous avons en Christ. Parce que la bénédiction en Christ, c'est par la parole. Le chiffre 7 aussi explique le pardon. Je l'ai enseigné vendredi. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Un enfant de Dieu doit être caractérisé par l'esprit de pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner sans regarder la grandeur ou la teneur du fait. Ah non, il m'a fait ça, mais vraiment, pasteur, c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux supporter de telles choses. Comment Jésus a supporté ton péché? Et il a porté ça sur la croix. Il faut pardonner. Mon frère Valentin, il faut pardonner. Si tu as quelqu'un à qui tu n'as pas encore pardonné, tu dois pardonner. Mais pour pardonner, il faut avoir Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ en toi, il va te pousser à pardonner. Alléluia. Amen. C'est ça les chiffres 7. Et le prophète vient. Le prophète vient. Naaman, quand il est guéri, quand il est délivré, quand il est délivré, il est purifié. La Bible dit que Naaman va se présenter maintenant devant le prophète avec son offrande. Il vient avec l'argent qu'il avait pris, parce que je vous avais déjà expliqué ça, que Naaman pense qu'il peut acheter le royaume des cieux, il peut acheter sa guérison avec l'argent. Il faut bannir ces choses-là, de l'argent. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont possédés par l'esprit de mammon. Les démons de l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, c'est une catastrophe. Ça vous amène tout droit en enfer. Vous savez, c'est à cause de l'amour de l'argent que tu peux tuer ton frère. Tu peux sacrifier ton frère. Tu peux faire n'importe quoi parce que tu veux avoir l'argent. Nous avons vu dans certains milieux où les gens se prostituent pour l'argent. Où les gens, quelqu'un peut trahir facilement son frère pour l'argent. L'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Naaman vient avec l'argent, il se présente devant le Seigneur, devant le prophète. Le prophète sort. Le prophète constate que oui, Naaman a respecté la parole qu'il avait donnée. Naaman est purifié. Pour lui, il s'arrête là.
Il dit, bon, c'est fini, rentre. Tu es guéri, vas-y. Tu es pardonné, va. Parce que le prophète a lu dans l'intention de Naaman. Si le prophète avait reçu cet argent-là de Naaman, Naaman allait rentrer non pas en reconnaissant la grandeur de Dieu, mais en se disant, mon argent m'a procuré la guérison. J'ai beaucoup dépensé. Mais le prophète divinement inspiré a dit non. Je ne reçois pas ton argent. Rentre avec ton argent. Rentre avec ton argent. Et vous allez voir que le serviteur d'Élisée, Géhazi, il a poursuivi Naaman. Il est allé prendre cet argent-là. La Bible dit quoi? Il a été frappé par la lèpre. C'est-à-dire la maladie de Naaman est revenue, est tombée sur lui. Il faut faire attention. Il a eu la lèpre. Bien aimé, l'argent de l'église, on ne blague pas avec ça. Il faut faire attention. C'est ce que je vous dis toujours. L'argent que vous donnez ici, ce n'est pas pour moi. Vous devez retenir ça. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour nous permettre de payer la salle. C'est pour nous permettre de soutenir les frères et sœurs qui sont dans les besoins. Si mon frère Alex m'appelle, il dit, pasteur, je n'ai pas de carburant. Je lui mets du carburant. C'est-à-dire, j'appelle la sœur qui s'occupe de l'argent. Je dis, est-ce que tu peux lui mettre du carburant? Est-ce qu'on a un peu d'argent? S'il dit oui, il y a l'argent, bon, mettez-lui du carburant. La Bible dit dans l'église des temps des apôtres, il n'y avait pas d'indigents, n'est-ce pas mon frère? Il n'y avait pas d'indigents. Tout ce qui entrait, les gens se partageaient entre eux. Mais aujourd'hui, nous voyons un pasteur, il vient, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'a rien. Mais c'est à l'église, il va avoir des maisons, il va avoir des voitures. Et les frères qui sont là, ils sont toujours en train de marcher à pied. Et il continue à leur dire, mais le Seigneur va faire, ne vous en faites pas. Dieu va faire, Dieu va vous aider. Continuez, persévérez seulement dans la prière. Ça va aller. Lui ne persévère pas dans la prière, mais c'est les autres qui doivent persévérer dans la prière. Amen. C'est totalement absurde. Et beaucoup de gens acclament ça, beaucoup de gens vont dans des endroits comme ça. Où le pasteur devient de plus en plus riche avec l'argent de l'église. Et les frères et sœurs deviennent de plus en plus pauvres parce qu'ils donnent à l'église. Voilà pourquoi on doit faire l'Assemblée générale maintenant 2 fois. Je demande au président de l'association qu'on fasse l'Assemblée générale 2 fois l'année. En juin, on va le faire parce que vous devez présenter à l'église tout ce que l'église donne là-bas comme offrande, comme argent. Et qu'est-ce que ça a fait? Alléluia. Amen. Ça a servi à quoi? Et en décembre, on fait le même exercice. Ça doit être transparent. 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 Tout ce qui... Parce que cet argent-là, si tu touches ça indignement, tu vas être frappé de la lèpre. Amen. Très dangereux. Parce que c'est de l'argent offert à Dieu. Et toi, tu te permets de prendre ça sans autorisation. C'est grave. Même 1 centime de cet argent, tu manges indignement. Mais c'est grave. Mais vous allez voir que les gens s'amusent avec ce genre de choses. Mais je vais résumer en disant que maintenant, nous attendons le retour de Jésus, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Amen. Mais pour que nous soyons enlevés, nous devons d'abord nous purifier. Amen. Nous devons d'abord nous dépouiller. C'est pourquoi il enseigne les 7 églises. Il a envoyé le message aux 7 églises. Pourquoi les 7 églises? Parce que c'est la totalité de l'église. Quand on parle de 7 églises, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 églises. Ça veut dire seulement qu'il y a une seule église. Mais l'église, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se déplace. Il se déplace, c'est-à-dire il prend 7 frères. C'est ça les chandeliers en fait.
il va placer la lampe sur chaque... Il va placer la lumière sur chaque lampe. Il va allumer ça. Et ça doit rester allumé continuellement. Amen. Voilà pourquoi tu dois rester allumé continuellement. Il ne faut pas qu'il y ait des dents de scie. Tu t'engages sur la voie de Dieu, mon frère. Valentin, accroche-toi. Maman lui dit, accroche-toi. Parce que c'est pour la vie éternelle. Nous sommes là pour la vie éternelle. J'ai toujours dit, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, maman Mélissa, que vous êtes là, c'est pour Dieu. Et Dieu bénit quand il veut. Et la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors si tu dis ton mariage est la bénédiction de Dieu, que tu n'aies pas de chagrin dans ton mariage. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu as des chagrins dans ton mariage, est-ce que c'est la bénédiction de l'Éternel? Voilà pourquoi je vous dis que le mariage, c'est quelque chose de normal pour tout le monde. Païen ou chrétien, c'est quelque chose de normal. Mais il faut être marié dans le Seigneur. Amen. Parce que c'est la parole qui procure la paix. Amen. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas. Tu ne pourras pas rencontrer Jésus si tu as encore de la lèpre. Je vous ai enseigné ici que la lèpre, c'est le synonyme de péché. Il faut d'abord te purifier avant de rencontrer Jésus. Jusque-là, nous avons cru en lui sans l'avoir vu. Mais le temps vient où nous le verrons face à face. Mais pour le voir face à face, il faut être purifié. Si on n'est pas sanctifié, on ne le verra pas. Alors, c'est à toi. Tu sais, le Seigneur laisse ouvert. Mon frère Alex, le Seigneur laisse ça ouvert. Il dit, Fridolin, tu veux voir le Seigneur, purifie-toi. Si tu veux, tu te purifies. Si tu ne veux pas, reste... Mais Apocalypse 22 dit ça. On va lire ce texte-là pour finir. Ce texte-là, je ne sais pas si je vais le retrouver. Apocalypse 26. Ah, 22 verset 11. Je vais demander... Ah, nous bénissons le Seigneur. Vous savez que le frère parfait était en voyage, il est rentré, Dieu l'a béni, mais aussi hier il avait eu une surprise de son anniversaire. Et c'était merveilleux, les enfants se sont réjouis avec lui. Et nous aussi, nous nous réjouissons avec lui. Amen. Pour son âge, que le Seigneur continue à le bénir. Mais l'anniversaire, comme je l'ai toujours dit, ne te réjouis pas trop. Parce que c'est à l'anniversaire que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Il faut faire attention avec les anniversaires. Parce que l'anniversaire, c'est la réduction de ton âge, en fait. Ce n'est pas l'augmentation. Hein? Ne dis pas que, comme le Seigneur m'a ajouté une année. Non, le Seigneur t'a retiré une année. Hein? Parce que si tu devrais faire 90 ans, mon frère, sache qu'il te reste seulement peut-être 32 ou 26. Un an parti. Voilà, donc à chaque année, Dieu retire un an. Oui. Hein, ma soeur Mélissa, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut apprendre à compter tes jours. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans les livres de... Je vais demander à un frère qui a... Non, pas toi, tu ne vas pas lire ça aujourd'hui. Le frère Stéphane va lire. Il est là, Stéphane, oui? Ouais. Apocalypse 22, verset 11. Tu peux te mettre debout et tu lis la parole de Dieu, le frère Stéphane. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Apocalypse 22, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? 22, verset 11. Oui. Que celui
qui est injuste commette encore des injustices. Que celui qui est injuste commette encore de l'injustice. Et que celui qui est sale se salisse encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, se sanctifie encore. Continue. Mais que le juste pratique encore la justice. Que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Que celui qui est saint progresse encore dans la Sainteté. Dans la sainteté. Continue un peu. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Alléluia. Amen. Il a dit, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi la récompense pour donner à quelqu'un selon son œuvre. Quelle est ton œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Parce que la récompense que Dieu vient avec, il va te donner conformément à ton œuvre, conformément à ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Que chacun me dise maintenant qu'est-ce qu'il fait. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Parce que Dieu dit, voici, je viens bientôt. Et je viens avec ma récompense. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu te réveilles à quelle heure? Tu viens à l'église quand tu veux? Ou bien tu viens régulièrement à l'église? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu respectes ta maman? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Parce que le Seigneur vient avec la récompense. Par rapport à ce que tu fais. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est-à-dire, si tu te sanctifies, tu auras la récompense de sanctifier. Mais que celui qui veut pratiquer l'injustice, qu'il continue dans son injustice. Tu veux t'essuyer, continue à t'essuyer. Continue. Continue à t'essuyer. Tu veux faire la fornication, continue à faire ta fornication. Tu veux boire l'alcool, continue à boire ton alcool. Tu veux faire tes locks, continue à faire tes locks. Continue. Vous voyez même dans certaines églises, il y a des chantres qui portent des chapeaux. Il fait des locks comme ça, même des fois il met des chapeaux. Il est là en train de jouer, il a des chapeaux sur la tête. Mais Dieu n'est pas là. La Bible dit c'est un homme qui prit la tête couverte déshonore son chef qui est Christ. Continuez. Tout ce que tu veux faire, fais-le. Mais Dieu dit qu'il revient bientôt. Amen. Avec la récompense. Je n'ai pas besoin de la récompense de ce monde. Non. Ça vaut rien. La récompense de ce monde, je travaille, je gagne mon salaire, je vis avec. Oui. Si le Seigneur permet que je meure, c'est fini. Vous savez, quand quelqu'un meurt, toutes les cérémonies que vous faites après, là, ça ne les concerne pas. Oui. Ce n'est pas son affaire. Je meurs aujourd'hui, on me prend, on me met dans un seuil, on me roule avec le drap. On va me jeter dans la terre, fini. Oui. Oh non, on va faire des choses spéciales, on va faire des cercueils spéciaux, on va faire des choses... Tout ça, c'est des cérémonies inutiles. Oui. Dieu n'est pas dedans. Oui. Ça ne sert à rien. Rien. Ça ne sert à rien. Vous savez, on va honorer les morts parce que notre pasteur... Je vous dis, si je meurs, prenez-moi, allez m'enterrer. Fini. Amen. Ne faites pas des... Non, ça, tout ce qu'on va faire, la Bible dit, Dieu vient avec sa rétribution. Oui. Ce que je peux, c'est m'assurer que mon âme, que mon esprit entre dans le royaume des cieux. Amen. Que tout le temps que je passe sur la terre, Seigneur, j'ai sacrifié ma jeunesse pour ton œuvre. Et je sacrifie encore mon temps. Jour et nuit, j'enseigne ta parole. Que je ne sois pas rejeté. Seigneur, aide-moi. Amen. C'est ma prière de tous les jours. Et quand je prie, je pleure, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi.
que je ne sois pas rejeté, que je garde la foi, que je garde la doctrine, que je garde les pratiques de bonnes œuvres. C'est tout. L'argent, véhicule, maison, toutes ces choses, ça va rester. C'est ça ce qu'on appelle vanité des vanités. Poursuite des vents. Vous avez déjà vu quelqu'un être enterré avec sa maison? Non. Être enterré avec sa voiture? Non. Être enterré avec toute sa garde-robe? Non. Rien. Craignez Dieu. Craignons Dieu. Amen. Servons le Seigneur. Amen. Craignons Dieu. J'aimerais vraiment que, allez-y, donnez-nous des chants. On va louer, on va adorer le Seigneur. Frère, allez-y, passez devant, donnez-nous des chants, on va adorer le Seigneur. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur. C'est ce chant-là qu'on va chanter maintenant. Je vais exprimer mon désir, celui d'adorer Yahweh, mon Dieu, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui d'adorer mon Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous. Il est important pour nous de nous confier à Dieu, de nous recommander à la grâce du Seigneur, parce que nous verrons le Seigneur une fois que nous sommes purifiés. Si on n'est pas purifié, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester là? Tu veux voir le Seigneur? Si tu veux voir le Seigneur, purifie-toi, ma soeur. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi, mon frère. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. C'est-à-dire, notre préoccupation doit être, qu'est-ce que je dois faire pour être sanctifié, pour être sauvé? Un enfant de Dieu doit garder sa prudence. Parce que la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux être purifié. Je veux être purifié. Je veux être sanctifié. Celui de t'adorer, ô roi. Mon désir, celui de celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je
Il t'aime encore. Voilà pourquoi il t'apporte cette parole. Que tu saisisses cette occasion. Que tu ne te laisses pas éparpiller par les fausses doctrines. Que tu ne sois pas comme Naaman qui dit: il n'y a pas de fleuve là-bas chez moi. Mais toutes les fleuves qui sont chez Naaman n'étaient que des fausses doctrines, des faux enseignements qui ne pouvaient pas sauver, même si c'était de l'eau. Même si c'était de l'eau. Mais cette eau-là n'était pas capable de le purifier. Il fallait qu'il rencontre l'homme de Dieu et que l'homme de Dieu l'introduise dans le fleuve qui doit le purifier. La parole de la sanctification, c'est ça qui va t'amener dans la présence du Seigneur. Pas n'importe quelle parole. On peut t'enseigner toute parole, mais toute parole n'est pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles, de manipulations qui sont enseignées parce qu'on veut garder les gens, on veut avoir la foule, on veut avoir des gens pour bénéficier de je ne sais de quoi. Mais la parole dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu veux qu'on prie ensemble, si tu veux te recommander entre les mains du Seigneur, je te demande d'approcher ici devant. On va prier ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ces frères. Je les recommande à tes saintes mains. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Je te prie pour ces frères. Dieu, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Je te prie pour ma soeur, pour cette fille qu'elle croise en sagesse, en intelligence, qu'elle trouve grâce devant Dieu, devant les hommes, au nom de Jésus. Qu'elle soit sanctifiée par ta parole, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour cet enfant, qu'il soit sanctifié par la foi de ses parents, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sanctifie ma soeur, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te recommande ma soeur et dans tes saintes mains, qu'elle soit sanctifiée par ta parole. Merci pour la gloire que tu donnes à ton nom, au nom de Jésus. Qu'elle soit sanctifiée par ta parole. Glorifie ton nom. Bénis ses affaires. Bénis tout ce qu'elle fait, au nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bénis mon frère, manifeste ta gloire parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Dans tes saintes grâces. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te prie pour cet enfant. Seigneur, et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Bénis ses frères, qu'il soit rempli continuellement de Saint-Esprit et qu'il soit toujours attaché à ta parole. Pour sa sanctification, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour cette fille, qu'elle croise en sagesse, en intelligence, qu'elle trouve grâce devant Dieu, devant les hommes, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, je te prie pour ma soeur, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie, qu'elle soit consacrée entièrement à toi, et qu'elle soit sanctifiée par ta parole est la vérité, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et dans tes saintes mains de grâce, dans la vie de ma soeur, qu'elle soit sanctifiée par ta parole, au nom de Jésus. Amen.
Merci Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Merci.